Cette année, j'ai vu mon premier iceberg. J'étais en campagne dans la mer de Ross, le dernier des océans sauvages au creux de l'Antarctique. Quand je suis rentrée à Brest, j'ai regardé la mer d'Iroise et je me suis dit, ce sont les mêmes. L'océan berce toute la Terre et ses climats. C'est à Brest que j'ai appris à regarder les icebergs. Je suis née et j'ai grandi à Brest. Actuellement, je suis en thèse à l'IUEM. Mon sujet, il est invisible à l'œil nu et pourtant, il vit au fond de toutes les mers. J'étudie les radiolaires, de minuscules organismes marins. Et pour cela, Brest, il n'y a pas mieux. Les recherches, les métiers et les savoirs se croisent, se nourrissent. J'aime le rythme de la vie à Brest. J'aime cette émulation qu'on trouve rarement ailleurs. Aujourd'hui, on explore l'immensément petit et l'immensément grand. Le plancton, les microalgues, les molécules et les grands courants transocéaniques observés par satellite. Les battements de cœur de la Terre. Mais ça ne date pas d'hier. Vous connaissez la Pérouse ? Pas le sang bleu. Que faites-vous sur le pont de mon navire? Vous glissâtes-vous à la dérobée lors de l'escale à Botany Bay? Bah, trêve de questions. Me sauriez-vous donner les dernières nouvelles de Brest? Son port m'est resté cher. C'est la dernière image que j'emportais de la France lorsqu'au mois d'août 1785, je pris le commandement de la boussole et de l'astrolabe, deux fières frégates dont Sa Majesté Louis XVI attendait qu'elles fissent le tour du monde. En ces temps où les esprits éclairés du royaume écrivent l'encyclopédie, la science donne à la marine une mission nouvelle. Tout commandant de vaisseau a le devoir d'apporter de ses voyages des cartes, des relevés, des plantes qui peupleront les jardins du roi. À Brest, le jardin de l'hôpital maritime fournissait des plantes aux vertus pharmaceutiques. Il devint un jardin d'acclimatation. C'est là que pour la première fois mettent pied à terre des variétés nouvelles et fragiles, nostalgiques d'autres climats. Quoi de plus naturel, en effet, que de les transplanter à Brest, où l'Académie de marine, fondée en 1752, fait se rencontrer tout ce que le royaume a de gens de science et de mer. Jacques-Noël Sané, l'ingénieur, Louis-Antoine de Bougainville, qui conduisit le tour du monde, dont le botaniste Philibert Commerson rapporta la Bougainvillée, Yves de Kerguelen, qui cartographia l'Islande. Grâce à l'Académie de marine, qui fit les préparatifs du voyage, l'expédition La Pérouse sera, j'en suis certain, l'une des plus audacieuses et des plus scientifiques jamais accomplies. Nous avons déjà croisé au large du Cap Horn, accosté au Chili, en Californie, sur l'île de Pâques, à Manille et Macao, découvert un détroit entre Sakhaline et l'île japonaise de Yezo. Il y a de cela 2 mois que nous quittâmes l'Australie, pour le cœur méconnu du Pacifique. Demain, nous explorons cet archipel. Le temps est clair et la mer nous sera propice. Ils sont disparus corps et âme au large des îles Vanikoro, dans la mer de Corail. Mon grand-père, Joseph Raoul, était quartier-maître à bord de la Recherche, la frégate envoyée pour secourir l'expédition La Pérouse. En vain, on n'a retrouvé les épaves qu'en 1827. La Pérouse était le héros de mon enfance, un des explorateurs formidables de ce XVIIIe siècle d'aventure et de science. Aujourd'hui, les océans ne sont plus les mêmes, et souvent, leurs terres inconnues s'appellent désormais colonies. Mais les La Pérouse, les Bougainville, les Kerguelen nous ont ouvert la route des mers. L'Académie de marine a fait grandement avancer la recherche, la cartographie, la botanique, la médecine. Son immense bibliothèque recèle des trésors. L'ancien dépôt des cartes et plans, le plus ancien du monde, est devenu en 1886 le service hydrographique de la marine. Devinez où il se trouve? À Brest, bien entendu. Un de ses ingénieurs, Antoine Chazalon, a mis au point en 1846 notre premier modèle de marégraphe. En ce 19e siècle, les écoles fleurissent à Brest. Des écoles militaires, des écoles civiles où s'élabore la recherche et la science. Avant, la médecine à bord, c'était du charcutage, il faut bien le dire. Mais à la fin du siècle dernier, on a commencé à former des hommes de l'art. Tenez, mon cousin, Étienne Raoul, chirurgien de marine, s'est formé à l'école de santé de Brest. Il est parti pour la Nouvelle-Zélande en 1840
et a été le premier à en classifier la flore. Il a laissé un grand nom dans l'histoire de la botanique. Et moi, je me suis embarqué comme pharmacien de marine. Le sous-secrétariat aux colonies m'a envoyé en mission autour du monde pour étudier la flore tropicale. J'ai créé à Tahiti un jardin d'acclimatation sur le modèle de celui de Brest. Bientôt, je partirai pour Java et Sumatra. Et je vous le promets, je vous en rapporterai des merveilles. Pourquoi pas? Ce n'est pas une question, c'est un bateau. On lui a donné ce nom d'après le bateau du commandant Charcot, le grand explorateur polaire. Chaque année, depuis que je suis chercheuse à l'Ifremer, je pars en mission, à bord du Pourquoi pas. Les heures de quart qui s'enchaînent, à dormir peu pour ne rien manquer, aller plus loin, observer, collecter, analyser, chercher, trouver. C'est comme ça que nous vivons, pour des semaines ou des mois. Nous chevauchons les dorsales océaniques. J'étudie les sources hydrothermales, où se joue et se rejoue l'origine bouillonnante de la vie. C'est la recherche fondamentale qui nous apprend, loin, très loin sous la surface, que la vie peut naître sans aucune lumière. C'est elle qui nous fait découvrir des espèces inconnues que les humains n'étaient pas destinés à rencontrer. Permettez-moi de vous présenter l'une de nos nouvelles connaissances, un petit crustacé du nom de Xylociter sarrasinae. Il porte le nom d'une de mes collègues qui l'a découvert, quelque part le long de la dorsale du nord-est Pacifique. D'autres que moi explorent les croisées des chemins entre la science et la technologie, trouvent ce que nos connaissances scientifiques peuvent apporter à la médecine, à l'environnement. Pour d'autres, c'est l'économie, le droit de la mer qui fait la matière de leurs travaux. Ce qui nous guide tous, chacun selon notre voie, c'est ce grand « pourquoi pas ». Bien sûr, je suis consciente des enjeux dans lesquels s'inscrivent nos travaux. Brest, par exemple, est le port d'attache du pôle de compétitivité mer Bretagne-Atlantique. Elle doit être au croisement de tous les domaines des sciences de la mer et des innovations maritimes. Tenez, elle est au centre du campus mondial de la mer, qui s'étend sur toute la pointe de la Bretagne. C'est nous, les chercheurs, qui portons aujourd'hui cet esprit d'aventure et ce désir d'aller, comment dire, au fond de l'océan pour trouver du nouveau.